va faire les deux derniers exemples des polynômes particuliers. Ici, on a des différences de carrés. On peut le faire avec la méthode PSN, mais la méthode PSN est beaucoup plus longue. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut un trinôme, premièrement. Donc, il faudrait ajouter un terme en x sans rien changer à l'équation. Donc, on ajouterait 0x. Et on peut le réécrire de cette façon-là. Mais trouver deux termes dont le produit est moins 36 fois 25 et que la somme est 0, c'est quand même assez long. Donc, on va aller avec la différence de carré. Donc, ce terme ici est un carré parfait. Celui-là aussi, et on a une différence, donc un négatif entre les deux. Donc, on fait la racine carrée du premier terme. Donc, racine carrée de 25, c'est 5. La racine carrée du deuxième terme, qui est 6x. Et qu'est-ce qu'on va venir faire par la suite? Donc, j'ai fait racine carrée de 25 et racine carrée de ça ici. On va venir écrire cette parenthèse-là deux fois. Et il nous manque le signe entre les deux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va alterner les signes. Ça veut dire, dans la première parenthèse, on va écrire le moins, par exemple, et dans l'autre, on va écrire plus. Évidemment, on aurait pu inverser. J'aurais pu écrire le plus dans la première et le moins dans la deuxième. Pourquoi j'ai fait ça? Je vais vous le démontrer en développant à nouveau. Donc, 5 fois 5, 25. 5 fois plus 6x, plus 30x. Le problème, c'est que dans mon équation, je n'ai pas de terme en x, ou à la limite, j'ai un 0x. Donc, j'ai besoin de 0x. En continuant de multiplier et surtout en ayant un négatif devant l'autre 6x de l'autre parenthèse, 6x fois 5, ou plutôt moins 6x fois 5, ça nous donne moins 30. Et évidemment, le dernier, moins 36x2. Donc ici, ça s'annule et ça nous donne ça ici. Donc, notre but d'avoir un changement de signe, c'est justement pour que les deux termes ici s'annulent. Donc, ici, on factorise en faisant 5 moins 6x fois 5 plus 6x. Le deuxième exemple semble un peu plus complexe à cause du V4 et du W4. Ici, on ne voit pas tout de suite que c'est une différence de carré, parce que 162 et 2 ne sont pas des carrés parfaits, mais on peut sortir un facteur. Donc, on va sortir un 2. Et là, on a 81 et on a moins W4. Donc, W4, quel est le terme devant? C'est 1. Et évidemment, on a une soustraction, donc une différence. La racine carrée de 81, c'est 9. La racine carrée de V4. En d'autres mots, quels deux mêmes termes multipliés par eux-mêmes donnent V4, donc ce serait V2 fois V2. Donc, 9V2 moins W2 fois 9V2 plus W2. Donc, ici, je vous rappelle que devant le W4, c'était un moins. Et ici, encore une fois, c'est une autre différence de carré. Donc, la racine carrée de 9V2, donc 3V, racine carrée de 1, c'est 1. Et ici, le dernier terme, nous n'avons pas de différence de carré, donc on l'écrit tout simplement à nouveau à la suite de notre différence de carré qu'on vient de trouver. Donc ici, est-ce que j'ai encore une fois des différences de carré? Non. Donc ça se termine de cette façon-là.